Soft winds whisper through the trees. Golden rays dance with ease. À nos 10 ans? Ah, elle m'a eu. Elle est belle, hein, l'ouverture. Ouais, Tu vu j'avoue, ça? c'est vrai, Pour 10 ans. notre, reprise. C'est vrai. Ça fait pas encore 10 ans. C'est demain. On C'est sait demain. officiellement la date, qu'on a enregistrée. Demain, ça fera exactement 10 ans officiels qu'on est ensemble. Ouais, Enfin, qu'on s'est rencontrés. qu'on s'est rencontrés Mmh. devant un restaurant, Pour ceux qui connaissent, La Torre, à Wascal. Warskal dans le nord. Yes. Yes, faut qu'on prenne un accent du nord. Attends, ch'ti du coup. J'ai pas envie de prendre l'accent. Moi, je sais pas. Je j'ai pas envie. Mais bon, à nos 10 ans, À mon nos amour, 10 ans, je t'aime. déjà. Mmh. Voilà. Comme ça, si jamais, vous nous croisez, vous pourrez nous souhaiter joyeux anniversaire. Ouais, vous pouvez nous offrir des fleurs, moi j'aime bien le fromage, j'aime pas trop les chocolats. Mmh. Le genre de cadeau sympa. Eh, un petit fronto. Tu remarques ici, on en a dit, il y a du camembert. Longtemps qu'on ne s'est vu. Longtemps qu'on ne s'est vu, Enfin, nous, on se voit tous les jours, mais longtemps qu'on ne s'est vu pour l'émission. qu'on s'est vu avec vous. Je pense qu'on vous a manqué. Alors, on a au moins manqué à, 4-5 personnes. ouais, et encore que Allez, ça on va. se dit 4-5. Ouais, on se dit 4-5, On fait c'est les large. Marseillais. Ouais, c'est marseillais. Non, au moins à 3 personnes. 3 personnes, ouais. À nos premiers fans, notre première fan. Allez, Number on peut 1. la remercier. Wouhou! On dira pas Mélanie, c'est toi. Ouais, sûrement, mais première fan, all the time. Et puis aussi notre team dans le Nord qui nous suit. Oui, La team, la team Rocket. la team Samélie. La team Rocket. Ils attrapent des Pokémon. Mmh. Voilà, donc on a repris le rythme, enfin, on a juste repris l'émission pour l'instant. On espère tenir le rythme. C'est On va essayer. Non, on va pas essayer, on va le faire. On va le faire. C'est important, on aime bien en plus. En fait, c'est un peu comme tout, quoi, tu vois? Quand on Si on court, ouais, puis si on s'oblige pas des fois à faire des choses, on les fait jamais. là, on a arrêté de s'obliger de courir. Ouais. Mmh. D'ailleurs, ça aussi, on va reprendre. On Ouais. va courir en même temps qu'on fait le podcast. On fait le podcast en courant. D'ailleurs, là, c'est la dernière émission qu'on a fait assis confort. Je profite parce que donc voilà, ça fait longtemps qu'on a qu'on n'a pas fait d'émission. Ouf, on a eu plein de choses, on a été malade, on a plein d'excuses, comme Des excuses vous, bidons de Français. ouais, puis, n'importe qui. Enfin, l'hiver a été dur pour tout le monde, non, n'est-ce pas? Le printemps, ça y est, Ouais. c'est parti, on a changé d'heure. Mmh. Ah, ça fait du bien quand même. Mmh. Ouais, en vrai, c'était pas notre priorité. Non, on avait d'autres choses à faire. On avait d'autres choses à faire. Voilà, puis comme de toute façon, même si vous êtes quelques-uns à nous suivre et on vous remercie grandement, c'est pas non plus la foule, hein, au portillon, de Ah non, non, l'émission. non. Non, non, non. Donc si on l'a fait ou on l'a fait pas, en vrai, ça change pas grand-chose. C'est un peu, Donc c'est plus pour nous. ouais, on le fait pour nous. C'est sympa. Voilà, on se fait une petite, soirée, enregistrement. Ça change des petits déj le matin, enfin, c'est vrai. Ouais, On a déjà fait ça aussi. ouais, on avait fait. Qu'est-ce qu'on a à dire depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Pas grand-chose. Enfin Enfin, si, il s'est passé des trucs, plein de mais choses, bon, mais on va non, pas raconter notre vie non plus. non, Déjà qu'on la raconte assez on comme raconte ça. on raconte assez. Heu, Moi, je reviens d'un EVJF. mmh, ça avait l'air bien. Je me suis absentée de la maison pendant presque une semaine. Tout le monde était très content de me revoir. À la maison? Ouais, non, mais attends, tu dis ça comme si j'avais pas géré. Non, c'est pas ça, c'est genre Anton était trop content de me revoir, les chiens étaient trop contents de me revoir Oui. et Inès aussi était contente de me revoir. Bref, moi aussi j'étais contente de les revoir. Ça fait du bien de couper un peu, des responsabilités de maman Mmh. et de toute, l'organisation et la logistique, qu'il peut y avoir autour de tout ça. C'est d'ailleurs un conseil qu'on peut donner aussi pour la vie de couple. Ouais, C'est, occasionnellement, alors de toute façon, c'est enfin après, plus on a d'enfants, plus c'est compliqué, mais quand vous pouvez le faire, faites-le. ouais, c'est bien.
Nous, c'est vrai qu'avant on faisait plus, mais à 2 et là aujourd'hui, c'est vrai que ça nous arrive au moins une fois par an, je dirais de partir, mais genre, tout seul, Ouais, mais c'est bien. pour passer un moment, ouais, avec Ça veut des pas dire qu'on copains fait plus rien ou avec des ensemble. copines, C'est quoi. en plus. Non, 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 oui, c'est en plus. Oui, ça fait du Attention, bien. on croit, ça y est, 10 ans, c'est Non, la cata. non, non, pas du tout. C'est bien. Mmh, Ça fait prendre conscience de certaines choses aussi. tu veux en parler? Non, on va pas en parler aujourd'hui. Non, Ce n'est pas le thème en effet. du Quel est le thème? jour. D'ailleurs, on a essayé de faire un live avant, l'émission, un live sur Instagram pour, je sais pas, en fait. Putain, Instagram, c'est vraiment des Et on a bip. fait tac, lancer le live et là, non, votre compte n'est plus éligible. Parce que vous Seuls vous n'avez pas 1000 followers. seuls les comptes qui ont plus de 1000 followers. Déjà, ça veut dire que, la communauté de SNK Studio, alors que ça fait 15 ans que j'existe, beh, j'ai même pas 1000 followers. Ouais, Alors qu'il y a des photographes qui se sont lancés il y a 1 an, ils en ont déjà ouais, c'est 3 000-4 vrai. 000. Donc ça veut dire que je suis nul en com sur Insta et vous savez quoi? Oui. Je m'en fous. Voilà. Mmh. Et je m'en fous parce que clairement les réseaux sociaux, je trouve pas ça intéressant, mais Chacun son truc. chacun son truc. Moi ça me mais c'est dommage, du coup on peut pas faire de live parce que vous êtes pas 1000. Donc Mmh. si jamais, hein, vous avez, accès au téléphone de vos amis, bah, vous prenez leur téléphone, vous faites tapez SNK Studio sur Instagram et vous suivez la page. Voilà, faites ça et C'est pas voilà. grand-chose, hein, Vous les il forcez. suffit de genre, 2 minutes, hein. Ouais, puis vous les forcez. Je veux dire les gens, ils ont de toute façon, est-ce que vraiment ils s'en foutent? Est-ce que ça les intéresse? Non. Personne. Les gens, ils like, ils suivent des pages qu'ils regardent même Mmh. pas, ils regardent des trucs de chats toute la Bah, toi, tu fais journée. ça, hein. Non, je regarde pas les trucs de chats. Moi, je regarde pas j'ai plus Instagram. Je regarde plus, Insta. Ah oui. J'ai viré. Vous savez comment j'ai fait? Je vous l'ai déjà dit, non? J'ai viré tous les raccourcis Mais oui, du tu as déjà téléphone. dit. Ah ouais? Ah ouais, bah, c'est bien, c'est pour, et ça marche très bien. Bref, tu veux rajouter quelque chose Non, avant qu'on commence le sujet? non, donc le sujet du jour, c'était les pires anecdotes, en tant que photographe qu'on a pu vivre. Mmh. Donc les choses qui nous sont arrivées, les demandes un peu, spéciales qu'on a pu avoir, Ouais. donc voilà, C'est un c'était peu de tout. un thème, on trouvait que c'était un thème plutôt rigolo. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, forcément, j'en ai plus, parce que moi, ça fait 15 ans que je fais de Ouais, la photo et dans les mariages, des anecdotes, il y en a pas mal. Alors après, je vais pas raconter, des choses, trop personnelles liées aux gens, plutôt des choses qui me sont arrivées à moi. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une qui me vient. Hem, donc on commence? on commence? Allez, Allez. c'est parti, anecdote numéro 1. Je ferai un effet au montage et tout. Et non, bah, non, je ferai pas d'effet, ça me saoule. Oh là là! Oh! Oh! Un truc comme ça, non? Il nous dit au micro qu'il Oh, oui, oui, monsieur le président. Oui, on a Macron au téléphone, oui. Il nous suit! Il attendait l'émission avec impatience, même le Mmh. président de la République. Merci monsieur le président. Au moins, lui, il nous suit. Lui. Hem, non, c'est pas vrai. Bah, vous le saviez. Alors, 1re anecdote. Ah, bonne nuit, Lies. À demain, À demain. dors bien. Eh oui, il est tard. Oui. See you. Tu veux See you passer ta tête, tomorrow. dans l'émission? Non? Un jour peut-être, à maturité. Allez, à demain, yes. Bonne nuit. Alors 1re anecdote, on va commencer, on va com Une ancienne. ouais, une ancienne anecdote, c'était où? C'était en Normandie quand même, je crois. Normandie, que je sais pas si on entend. Parce que je suis un peu sourde, à cause de C'est vrai? ma Bah non, on ouais, entend bien. j'entends Attends, pas bien. je j'entends bien. Vous nous ent est-ce que vous nous entendez? Si vous entendez, tapez des mains. Bah, apparemment, on nous entend pas. J'aimerais savoir s'il y en a qui ont tapé des mains, ça Mmh. serait trop drôle. Je suis sûr que Sam a tapé des mains. Mmh. Alors, hem, j'ai une petite anecdote, on commence, tranquille. On va essayer de faire chacun son tour, mais j'en ai plus, donc Mmh. bon, on va voir. Hem, sur un mariage, c'était sur un domaine très sympa, domaine ambiance, château. Une mariée qui avait beaucoup, beaucoup préparé son mariage. Je rentre pas dans les détails, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et on arrive, le matin
au niveau du domaine, il y avait encore des préparatifs à faire. On part pour faire, il me semble que c'est comme ça que c'est passé. On part pour faire des photos de couple, et quand on revient, enfin, il y avait eu un gros coup de vent et tout le Barnum, tout le Barnum du vin d'honneur, il avait dégagé. Tout avait sauté. Une catastrophe, voilà. Petite anecdote. Donc il y avait que, l'ossature, il y avait pas, genre table, tout ça en Non, dessous? non, ouais, tout ce qui est, ouais, si, bah, ça avait dû voler avec, quoi, j'en sais rien, mais Mmh. ouais, c'était un sacré bazar. Bon, ils s'en sont sortis, et en vrai, tout s'est bien passé après, donc c'est aussi quelque chose que Ils je sont vous toujours raconte. en vie. Ils sont toujours en vie. Il y a pas eu de mort à ma connaissance, heu, pas de blessés. Très bien. Donc voilà, c'était une toute petite, vraiment, c'est pour commencer, doucement. Et Allez, apparemment l'équipe a réussi à tout remettre en place. merci, c'est On me attends, dit on attends, me dit dans l'oreillette que l'équipe ouais, a réussi à tout en remettre en fait, place. c'est dans ces moments-là, je pense, où tu vois que C'est tu as bon, une bah, là. dans ces non, on ne fait pas d'accent. Heu Et c'est dans ces moments-là où il y a quoi dans ton jus de pomme, c'est quoi là? Mmh, c'est important d'avoir des témoins et une équipe sur qui compter, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Parce que si tu tu en robe de mariée, tu commences à aller remonter ça, Mmh mh. bref, voilà, on commence en douceur, pas trop de pression, je voulais pas, trop vous impressionner. Est-ce que tu as une anecdote à raconter ou j'en raconte 2 d'affilée? Non, tu peux en raconter plusieurs d'affilée, je pense. C'est vrai? Oui. Alors, là, j'en ai une, c'est déjà un niveau au-dessus. Ouais, celle-là. Parce qu'en fait, on a des notes là en dessous. On n'a pas de prompteur. On n'a même pas 1000 followers, alors on va pas le prompteur. Heu, un mariage qui se passait et donc si jamais les mariés me suivent, vous pourrez, Commenter. commenter, n'hésitez pas, interaction, tout ça. C'est ça m'intéresse. Un mariage qui se passait à la mairie de Caen. Une très, très belle mairie pour ceux qui connaissent. Il y a des Caennais dans la salle. «Ouais, salut Ouais, Caennais, wouh, wouh!» Il y a Orelsan. Orelsan! Orelsan! Orelsan nous suit. D'ailleurs, taguez-le parce que je suis certain qu'il nous suit. mmh. Mais il te l'a dit la dernière fois, quand Ouais, tu je suis allais allé le voir voir un dans les concert. coulisses. Ouais, il m'a dit: «Ouais, c'est vachement bien ce que tu fais, votre émission, putain ta femme elle est marrante, tu devrais la laisser plus parler», bref. Hem, donc j'arrive à la Mairie de Caen. mairie de Caen, mariage où je commence à la mairie. C'est hyper rare. Alors, il y a sûrement des mariés qui nous regardent, vous le savez, c'est hyper rare. En général, j'arrive le matin en préparatif. Là, on me fait arriver à la mairie. J'aime pas trop. J'aime pas parce que, il s'est déjà passé des choses et du Ouais. coup Antoine, l'ambiance il elle aime est bien ouais, s'immerger j'aime bien de commencer le matin. l'ambiance du matin. J'aime bien travailler beaucoup. Non. Mais du coup, j'aime bien arriver avant et là, j'arrive à la mairie. Du coup, j'arrive 15 minutes avant l'heure qu'on m'a donnée en rendez-vous de mairie. Par sécurité, voilà, le stress, l'angoisse, tout ça, bref, je voulais être là à l'heure. Donc j'arrive un quart d'heure avant la mairie, avant l'heure, de rendez-vous et on m'a dit: «Ah mais de toute façon, t'inquiète pas, sur place, tu nous trouveras, on aura une, merde, la voix Citroën traction noire. putain, elle marche bien ton oreillette. Mmh. Tu es connecté à ma mémoire? Ouais, ouais. Une traction noire, donc pour ceux qui savent pas, c'est une vieille voiture, des années, 50, très belle, classique, la Faites vieille. une recherche sur Google, Voilà, ça ira plus vite. googlez ça et donc j'arrive. En effet, je vois l'attraction, pas de mariés à l'intérieur. Bon, je m'angoisse pas plus que ça, je me dis: «Bon, bah, la voiture, elle arrive avant» parce que c'est pas toujours, le cas. C'est-à-dire que parfois les mariés, ils arrivent séparément et c'est à l'église qu'ils arrivent en traction, enfin la voiture des mariés. Donc j'arrive, je me gare, je vois le chauffeur, je veux lui parler, hop, on discute, sympa, et et là, pendant qu'on discute avec le chauffeur, je vois la même voiture qui arrive. Alors l'attraction, c'est un classique des mariages, mais c'est pas tous les jours que tu vois 2 fois la même voiture au même endroit à un quart d'heure d'intervalle, quoi. Du coup, je vois l'attraction arriver et je vois des mariés à l'intérieur. Du coup, bah, je m'interroge, je me dis: «Merde, comment c'est possible?» Je vais voir, je vois c'est pas mes mariés. Donc là, je me retourne vers le chauffeur et je me dis: «Bah, ils sont où les mariés?» Comme ça, genre, au cas où ils seraient. Sans inquiétude Ouais, voilà, aucune. genre, si, un petit coup de stress quand même, parce que je me dis: «Ah, c'est bizarre quand même», genre l'équipe, le mariage suivant arrive déjà avant le mariage, bref. Et là, il me dit:
bah, les mariés, bah, ils sont dans la mairie. Ils sont en train de se marier. Alors, comment dire? Là, je stresse à mort. Je me Tu mets à couru? courir. Je prends mon appareil, machin, je cours vers la mairie. Donc, c'est très, très grand la En mairie de plus, Caen, ouais, hein. l'Amérique, C'est ouais. immense. Je trouve la salle des mariés, j'ouvre la porte, fin du mariage. Non mais littéralement, ils étaient là, terminés, ils se retournaient pour sortir de la mairie. Ah putain. Oh punaise, je me suis senti hyper con, mais vraiment, je me suis senti super gêné, quoi. Je vais voir les mariés. Ah ouais, Antoine, on a oublié de te prévenir, on a avancé l'heure de la cérémonie et on t'a pas prévenu. Ah du coup, bon, je trouvais ça dommage, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Et voilà. Et en fait, moi, ils m'ont pas tenu rigueur, mais en même temps, j'étais là un quart d'heure avant et personne me prévient, donc je peux pas deviner non plus. Mais donc voilà, donc j'ai raté la mairie. À ce mariage. Très beau mariage certainement d'ailleurs, la mairie, mais j'ai pas vu. Voilà, anecdote numéro 2. Mmh. On est Voilà, déjà pas mal, hein. ouais, Dans le là stress ouais, là et là au niveau stress, on est pas mal, hein. Je ouais, pense que ouais, ça on peut est pas expliquer des mal. fois mes petites crises d'angoisse, Ça me rappelle, le mariage que j'ai fait, le petit mariage que j'ai fait la dernière fois là, à la mairie de Mortain. Je t'avais dit, j'attendais devant Bah, l'ascenseur. vas-y raconte, c'est marrant ton anecdote, Ouais, vas-y. donc c'est une mairie où il y a un ascenseur, pour monter à la salle des cérémonies. Donc, il y a 3 étages, sauf qu'il y a un demi-étage en plus et du coup, je monte à pied, tout ça et puis j'attends devant, les portes de l'ascenseur. Je me dis: «Ah, ça va être trop bien et tout, les la photo, ça va être», je voyais déjà les photos que je pouvais faire et tout, à la sortie de l'ascenseur. J'attends, 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 puis à un moment, j'entends une musique et j'ai pas vraiment, percuté et puis il y a quelqu'un qui arrive au courant qui me dit: «Julie, Julie, en fait, ils sont passés par l'ascenseur. Au-dessus, il y avait encore un étage. Ils sont déjà rentrés dans la salle. Ils sont devant le bureau du maire et tout». Ah là là, j'étais en panique. Je me suis dit: «Ah merde, bon, j'avais pas raté grand-chose». Oui, ça Mais s'est joué ça à 3 fait, à quelques secondes, oui. mais ça fait toujours chier, quoi. Ah j'avoue. J'avoue, en plus, tu te dis: «Mais comment c'est Mais possible de se pourquoi? Mais je rater?» me dis: «Pourquoi j'ai attendu là, en fait?» J'aurais dû monter un peu, je sais Mais pas, c'est quoi ton histoire de demi-étage? Je comprends pas mais il y comment avait c'est un possible. demi-étage encore en plus, en fait, tu vois? Au-dessus? Moi, je pensais que les gens, ils passaient sur le côté de l'ascenseur et qu'ils allaient, sur le même étage, mais c'était une salle derrière, tu vois? En fait, non, il y avait encore des marches qui montaient sur le côté de l'ascenseur Ouais. et la salle des cérémonies, c'était encore derrière et il y avait encore un demi-étage. Bon, Mairie de Mortain, si vous nous suivez, mettez des panneaux. Parce que clairement là, Alors, c'était peut-être écrit salle des cérémonies et j'y ai pas fait attention, mais voilà, alors j'avoue, c'est mignon. c'était un peu stressant Ah quand même. ouais, bon ça va, tu pas loupé toute la Non, cérémonie, tu vois? j'ai pas tout loupé, heureusement. Ça m'est arrivé qu'une fois, pour l'histoire. Mmh, ça va, sur Ou 14 ans. ouais, en même temps, comme je suis souvent là dès le matin, Oui, oui, c'est vrai. voilà. Mais c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que j'aime pas ce genre Mmh. de rater. À ce même mariage, j'ai une anecdote, mais Pas marrante. ouais. Celle où tu as fait caca mou? Alors Tu voulais pas la alors raconter? celle-là, non, c'est pas le même mariage. Tu voulais pas la raconter? Alors je peux la raconter, je Ouais. l'avais pas écrit, je peux la raconter celle-là. Je la raconterai à la Moi, fin. j'aime bien les marrantes. Ouais, j'avoue, elle est très bizarre. Pour le coup, j'ai encore raté un truc. Bon bref, celle-là, rappelez-moi, n'oubliez pas, taper des Taper mains. des mains. Voilà. Hem, Du coup, là, il y en avait encore une. il y avait encore une anecdote là? Oui, Heu, c'est du caca mou. la Il y a mère l'histoire ne du s'est drone. pas pointée. Ah ouais. Ouais, non, en fait, il y avait une autre anecdote que je voulais raconter, Ah mais elle est un d'accord. peu bof. Bah, raconte-la pas alors, si tu veux pas, Non, je la si tu raconte pas. pas sûr. Je la raconte pas parce que, ouais, non, ça va pas vous mettre bien, vous allez être triste et tout, ouais. C'est même pas triste en fait, c'est juste moche. Alors, j'ai fait un mariage dans une mairie où j'avais déjà fait un mariage. C'est je sais plus où, un village dans la Manche, pas très loin de la côte, mais je sais un peu où. Hem, j'ai on arrive devant la mairie et la mairie était fermée, il y avait une grille, voilà, des certaines mairies, c'est comme ça, il y a une grille qui ferme. C'est souvent comme ça le samedi, la mairie est fermée, donc pour ceux qui savent pas, dans certains petits villages, tu qu'un mariage par jour. Mmh. Donc la mairie, elle est fermée et il y a quelqu'un qui vient l'ouvrir avant
avant que le maire, ne se pointe, quoi. Enfin ou la mairesse, peu importe. Hem et donc on arrive, on attend. Tu vu ma tête? J'en ai marre grave. Regarde. Ça va Julie? On attend, on attend, on attend. Là, on attend un peu longtemps, c'est-à-dire qu'on s'approche genre de à quelques instants, quelques minutes du début théorique de la cérémonie. On bon voilà, on continue à attendre. Personne vient ouvrir. Là, bon, on sent une petite tension, c'est normal en même temps parce qu'un timing de mariage, sur une journée, c'est un peu, ça peut être tendu, ça peut être genre au quart d'heure près. Hem Bon, je vais voir les mariés, je vais voir les témoins, je vois que ça commence à s'agiter un peu. Bon, 5 minutes de retard, 10 minutes de retard. Je vais voir les témoins, je fais: «Bon, il faudrait qu'on appelle le maire. Est-ce que vous avez quelqu'un à son numéro?» Faut qu'on l'appelle pour savoir, je sais pas, il est en panne, il y a quelque chose, il a oublié, je sais pas. Hem et au bout de je crois, d'un quart d'heure après le début de la cérémonie ou quelque chose comme ça, on arrive à avoir, quelqu'un de la mairie Qui, qui a prévenu le maire et en fait, le maire n'avait pas prévu de venir ce jour-là parce qu'il était en cotte, donc il a un habit de travail, dans son jardin, en train de préparer le baptême, de son petit-fils ou de sa petite-fille, donc faire le jardin pour accueillir la famille, pour le lendemain et il avait complètement zappé le mariage. Donc là, les mariés, ils étaient genre, furax, au taquet, enfin les gens, ils étaient vraiment chauds. Je commençais à essayer de descendre, la tension parce que je me suis dit, «Ça va mal finir. Le maire, il va arriver, il va se prendre un coup de poing». Parce qu'en fait, voilà, dans l'organisation, ça peut décaler, enfin ça les angoissait par rapport à la séance photo, par rapport je sais plus s'il y avait l'église, enfin bref. Parce que Oui, tu as un il y timing, a un ti qui varie, voilà. timing Du coup, approximatif. moi, je leur ai dit: «Bah, écoutez, c'est pas grave, on avait vu un peu large pour la séance photo, on va rogner, je vais réussir à faire la même chose». On a réussi. Le maire est arrivé, il y a eu une tension. Je suis allé voir le maire, je suis allé voir le mariage, je leur ai dit: «Profitez, c'est pas grave, on n'y pense plus, il est là» et ça s'est fait. Mais c'est la première fois que je vois ça, c'était la première fois, donc le maire avait complètement zappé, la mairie. Voilà, je peux comprendre que ça soit, un peu stressant. Déstabilisant. Mmh, Mmh. ouais, voilà, Très bien. c'est tout. C'était pas mortel, mortel, mais Non. c'était pas mal. OK, alors, moi, du coup, je vais passer à une anecdote, plus au niveau d'une demande originale que j'ai eue. Donc c'était, quelqu'un qui me contacte pour une séance, photo, confiance en soi. Donc en gros, en général, quand tu es une femme et que tu demandes une séance confiance en soi, c'est genre, tu un peu en sous-vêtements, un peu dénudée, voilà, c'est pour, faire ressortir, ta féminité, ce genre de choses. Oui, accepter ton corps, Voilà. réapprendre à Sauf que là, c'était pas une dame, c'était un mec. C'était un je sais plus, je pense qu'il avait moins de 30 ans. Et donc il me contacte, il me dit: «Oui, bah, je vous contacte parce que, je serais intéressé, pour faire une séance, confiance en soi, machin, nin». Bah, je dis: «Oui, pas de problème, c'est possible, ça se fait, enfin voilà, après quand on est professionnel, hein». accepter. Et puis en fait, de fil en aiguille, il me dit: «Par contre, je suis pas sûr de moi, est-ce que je peux vous envoyer des photos de moi pour que vous me donniez votre avis, nin». Bah, je dis: «Oui». Je me souviens, on était chez des amis, on était chez Anaïs et Ludo. Bah, je dis: «Oui, oui, pas de problème» et puis, on a un peu senti quand même le truc Ouais, et ça puait, on s'est direct. dit: «À tous les coups, il va m'envoyer des photos de lui, à poil ou un truc comme ça». Et en effet, il m'envoyait des photos de lui, il était torse nu, en caleçon, et cetera. Et en fait, quand je lui ai dit: «Ben, donnez-moi une date, on fixe un créneau, enfin et un jour quoi» et il a arrêté de m'envoyer des messages. Ouais, enfin, il a envoyé Mais il «Ouais, envoyait quand même, il ouais, vous continuait. êtes sûr? Il faut pas que je vous envoie des photos de moi Ouais, tout nu, ouais, c'est ça, c'est ça. nin Il a bien insisté, Ouais. bon, il était dans l'exhibe, quoi. Je pense que ça devait l'exciter, hein. Ouais, bon, je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt, mais c'était marrant. En tout Non, cas, nous, on a bien rigolé parce que, ouais, on avait bien rigolé. lui, ben, il a perdu son
son temps parce qu'il envoyait des photos à plein de gens, en fait. On était nombreux, c'était pendant un Ouais. repas, donc on a tous bien ri. Ouais. Et si tu nous suis et que tu te reconnais, bah, écoute, ne refais pas ça, c'est con, hein, parce que c'est bien une séance confiance en soi. Puis si tu Ouais. envie de faire une Non, séance bien sûr. boudoir, bah, fais une séance boudoir, mais emmerde pas les gens, quoi. Et tu avais eu comme ça aussi, un couple qui t'avait demandé, non? C'était Ouais, quoi, une dame? oui, pareil, Mais c'était un mais peu bizarre là, me non? moi, me j'ai déjà eu ce genre de demande. Je En pense fait, que on sent c'est maintenant, au début, on comprend pas. Moi, j'en avais eu en fait, moi, j'avais déjà eu une demande de ce type, c'était un couple et en fait, et plus on avançait dans la discussion et plus la demande était bizarre et à un moment donné, j'avais lâché l'affaire parce que je me dis: «Non, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est, je je pense que c'est la regarde si». situation, qui les excite un peu, tu vois? Ouais, mais bon, enfin, du coup, nous, on est Ils se des chauffent et tout, ouais, enfin, nous, ça nous mène à rien, hein, je Ah comprends bah, pas. nous non, nous non. Nous, on Donc espère au contraire que c'est bah, nous, un vrai truc, on une veut vraie signer un demande, contrat, quoi, enfin. Mmh, enfin, mais c'était marrant. En tout cas, on avait bien rigolé. ouais, Moi, ouais. tout de suite, hein, je t'ai dit: ça Mmh. pue». J'avais déjà Et eu ce moi, genre de j'étais là: «Mais demande. non, tu vois, c'est pas grave. Puis si j'y Bah, vais avec toi, pour être sûre. c'est: «Oui, je suis en bas, c'est Julie qui est là» et puis c'est moi qui arrive: «Oui, salut, Je c'est suis Julie». c'est pour les photos». C'était marrant. Mmh. On a bien ri. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter cette fois-ci? J'ai 2 grosses anecdotes, Est-ce que tu racontes celle du drone? ouais, je pense à raconter celle du drone, Ouais. justement. Alors celle-là, elle est, collector, hein. Ah, celle-là, Je vais pouvoir y participer à cette anecdote parce que j'en fais un peu partie. carrément. D'ailleurs, tu m'as sauvé. Hem, C'était il y a pas si longtemps. C'était pas l'année dernière, mais c'était l'année d'avant, je crois. C'est l'année d'avant, hein? C'est il y a 2 ans. C'était il y Non, a 2 je ans. pense que c'était l'année dernière. Non, 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 c'était pas non, c'était il y a 2 ans. Bref, on s'en fout. C'est pas important les Oui, dates. non, c'est pas important. Hem, je fais un mariage dans le Nord Cotentin, aux Un peu alentours loin, de Cherbourg. De chez nous, ça fait déjà une trotte, presque 2 heures. ça fait 2 heures de route. Ouais. 2 heures de route. C'est des mariages alors, il y a des très beaux coins dans le coin de Cherbourg. Par contre, c'est le bout du monde, hein. S'il vous plaît, faites des vraies routes. Mmh. C'est l'enfer. Aller là-haut, c'est l'enfer. Mais voilà, c'était un petit mot, pour la communauté de communes, pour la Manche, pour l'agglo, recevez ce message. Bref, je fais un mariage là-bas et je finis, mon mariage, je sais plus ce que j'avais comme option, mais j'avais photo, j'avais drone, notez bien ça et peut-être le photobooth. Oui, je Voilà. crois parce que tu avais vidé ton coffre. Ouais, oui, j'avais le photobooth. Hem, je fais le mariage là-haut, je fais mon travail comme d'habitude et je remballe. Il devait être Il était tard. entre 1 heure et 2 heures du matin. Ouais, il était quand même tard. Ouais, heu et je vous cache pas que rentrer à cette heure-là du nord de la Manche, enfin, ouais, Pas du nord de la France, parce que le heu, nord de la France, tu aurais dormi là-bas. j'ai déjà fait, hein, Oui, mais tu serais, mais je le ferai plus. tu aurais dormi là-bas. Ouais, c'est dur, c'est pas facile, surtout après une journée à être debout, à faire de la photo. On avait déjà parlé de la fatigue et donc je prends la route, je roule un certain temps. Je suis obligé de dire un certain temps parce que malheureusement, je ne sais pas combien de temps je roule, mais je sens un état de fatigue, avancé, d'un coup et là, je sais le danger que c'est de rouler en ayant eu, beaucoup de fatigue. C'est comme, rouler alcoolisé au final, hein, c'est très dangereux. Oui, Donc je décide de m'arrêter sur le côté pour faire un petit somme. Je me dis: «Même si c'est une demi heure, si c'est 1 heure, ouais, c'est déjà ça. si je me réveille de cette sieste, je serai frais, Tu même te si c'est réveilles un peu voilà, moins fatigué, quoi. voilà». Mais je mets pas de réveil, je me dis: «Bah, je vais m'allonger, je vais dormir». Je m'arrête, sauf que du coup, je m'arrête sur pas un bas-côté, mais une sorte de voilà, un bord de route avec vraiment il y avait de la place quand même pour s'arrêter, mais pas une aire, pas dans une rue parallèle, enfin, genre, au bord de la route principale de mon retour et j'ai la flemme de descendre. J'étais crevé, mais j'avais besoin de pisser. Heu, j'ouvre la porte du van. Du coup, sur le van, tu as une petite marge, donc tu peux te mettre sur la petite Voilà, je me mets marche. sur la petite marche tranquille. Je, fais mon petit pipi, hein, comme on dit, de fatigue, voilà, avant de faire un petit dodo et je referme la porte du van, clac et je m'allonge sur la banquette, vraiment pas confortable pour dormir, mais vraiment j'avais rien d'autre. Je prends le plaid, j'avais un plaid, toujours un plaid dans la bagnole et là je m'assoupis. Combien de temps? Je sais pas, peut-être une demi heure, peut-être 1 heure, pas plus. Je me réveille, je reprends la route et je descends jusque chez nous.
je rentre chez nous, il devait être, Il était 5 heures à peu près, ouais, 4 4h30, heures et demie du 4h30, matin. ouais. J'arrive, je me gare et là, ce que je fais tout le temps, c'est que je décharge tout mon matériel avant d'aller me coucher et je décharge mes photos aussi, parce que Sur par l'ordinateur. sécurité, je les mets sur l'ordi, je vérifie que tout est bien et après seulement je vais me coucher. Je décharge la voiture et en déchargeant la voiture, je ne retrouve pas le drone. Un petit sac. C'est un petit sac comme ça, comme un sac à main. Mmh. Je trouve pas le drone. Je cherche, je fouille, mais j'étais exténué, hein. Franchement, j'étais claqué. Pas possible, j'en pouvais plus. Heu, Crevé, je vide la voiture, je regarde tout, sous les sièges, à l'avant. Je me dis: «Mais c'est pas possible, j'avais le drone, comment j'ai pu le perdre?» Je me voyais même le mettre dans la voiture, donc je comprenais pas. Je panique. Mmh. Là, je panique parce Avec, que la fatigue et puis, ouais, bah, j'avais pas dormi depuis, la veille, 7 heures du matin. Il était 5 heures. Donc j'étais claqué. Ça faisait presque 24 heures que j'étais debout et là, je trouve pas le drone. Je me dis: «J'arrive pas à chercher dans la voiture tellement je suis fatigué. Je vais réveiller Julie». Heu, elle me réveille en mode, Panique. «Pam! Chérie, chérie, faut que tu m'aides! Chérie, s'il te plaît, viens m'aider, j'ai un problème!» «Oui, d'accord». Donc Antoine il me dit: «Je trouve pas mon sac, de drone, je trouve pas mon drone dans la voiture et tout». Du coup moi, je panique pas, je me dis: «Bon, de toute façon, il sait pas chercher donc à mon avis, il a pas trouvé, c'est sûr je vais trouver». Parce que je trouve toujours Ah, j'aurais tellement aimé. et en fait, bah, non, je trouve pas non plus. Donc après voilà, on a vite fait le tour de la voiture Hangar par terre, et il y ouais. avait pas. Donc Antoine, vraiment il était en panique de chez panique. Je sais plus, on se dit: «Bon bah, c'est tout, faut qu'on refasse, la route, Je lui explique que je me suis arrêté pour dormir et ouais. que c'est certainement à ce moment-là Donc qu'on aille jusque ou l'endroit où il y avait le mariage, peut-être qu'il si est resté au jamais il l'a mariage. oublié quoi». C'était possible aussi Voilà, il y avait 2 endroits. et du coup, on se dit: «Bon ben, il est 5 heures du mat, bah, faut qu'on appelle ta mère Ouais, les enfants dormaient, on va pas les réveiller. pour Ouais, les enfants, pour qu'on puisse partir ensemble» parce qu'Antoine, il pouvait pas reprendre le volant et puis on est incapable. partis. On est parti Bah, Brigitte, elle est arrivée, puis on est partis. et là, question, c'est on met le GPS, Ouais, mais est-ce que c'est l'itinéraire? le même Est-ce que c'est le même? itinéraire, les mêmes endroits. Alors, pour info, j'utilise Waze. Alors je vous donne l'info parce que ça peut peut-être vous aider, hein. J'utilise Waze et Waze, quand on met un itinéraire, on peut pas refaire le même itinéraire. Oui, on peut retrouver l'adresse, mais on peut pas refaire l'itinéraire. Le Waze, il est synchro, ça appartient à Google et avec Google, on peut retrouver certains points de passage qui ont été validés dans l'adresse GPS. C'est comme ça que des fois, ils vous suggèrent: «Ah, est-ce que vous avez fait, vous êtes allé au Burger King à tel endroit, vous êtes allé à Oui, tel oui, oui. supermarché». Il vous dit: «Ah, donnez-nous notre avis» et en fait, c'est comme ça. Il vous marque au niveau des GPS et à 5 heures du mat, j'ai réussi à chercher sur internet comment faire pour retrouver ces points de passage. Clairement, je sais même plus comment j'ai fait et j'ai réussi à refaire l'itinéraire en fonction de certains points de passage. Parce que je ne me souvenais pas où je me suis arrêté. Clairement, j'ai pas mis un point sur mon GPS, genre je me suis arrêté pour Et en pisser à tel plus, endroit. quand tu es parti, enfin quand tu as fait la route, c'était la nuit et là, le jour, il commençait à se lever. Ouais, donc panique parce que je me dis: Donc du coup, ça ressemblait plus à la même «Ouais, chose que ce que tu avais vu à l'aller voilà, et donc on fait la route, tout on ça, on roule regarde. une Bon, on demi regarde heure». sur le bas-côté parce qu'Antoine, il disait: «Bah, je me suis arrêté sur un bas-côté, je suis sûr, mais je sais pas où». Donc on va regarder, chaque bas-côté qu'on voit quoi, sur les petits emplacements parking, des routes principales Ouais, et puis on avance, bah, il y a rien. Il y a on rien, avance on et en avance. fait, on avait 1 heure de route, il y ouais, a rien. 1 heure et demie de route, il y a rien. Donc on arrive presque à l'endroit ah du lieu ouais, du là, je mariage. commençais à flipper, là. Je me suis dit ah parce que du coup, on arrivait et là, le jour était plutôt levé, il y avait de la circulation. Moi, j'ai roulé de nuit, j'ai vu personne. Mais Bah, là, on il y avait de s'est la dit en fait, s'il circulation. y a quelqu'un qui voit ce sac, il va se dire, «Ah bah, c'est peut-être un appareil photo» ou C'est un il va sac. regarder à l'intérieur, il va dire: «Ah bah, trop cool quoi, on va le prendre». On roule et en fait, j'essayais de me souvenir, je me souvenais que j'étais sorti d'un rond-point quelques instants avant, donc à chaque fois qu'il y avait un rond-point, on regardait, Ouais. et en fait, on était genre à un quart d'heure d'arriver, même pas à ouais, un quart d'heure Ouais, un d'arriver quart sur le d'heure, je lieu pense. de réception
Et là, sur le bas-côté, de l'autre côté de l'arbre, forcément, vu qu'on remontait, et là, je vois le sac. Ouais. Je vois le sac dans l'herbe. Là, vraiment, et je vois où je me suis arrêté. Je me dis: «Putain, je me suis arrêté là, mais j'étais au bord de la route, quoi». J'étais au bord de la route pour dormir, il y avait pas grand-chose, quoi. Ben, tu étais sur, Non, mais un il y avait un emplacement comme écart, toi, mais quoi. ouais, mais c'était même pas une place, Et en quoi. plus, il y avait de la pisse sur le sac. Non, je rigole. Tu avais pissé dessus, en fait. Tu avais même pas vu. Il y avait pas de Non, il y avait pas pisse. de pipi. Pourquoi tu dis ça? C'est Bah, pas c'est pour gentil. rigoler, C'est un traumatisme personnel. Ouais, Non, je c'est vrai. déconne. C'était dur. C'est la honte pour moi. Je retrouve le sac. On était à 15 minutes du lieu de Ouais, réception, c'est-à-dire que j'ai même pas roulé un quart d'heure avant de m'arrêter pour dire à quel point j'étais claqué. ouais. Et là, j'en pouvais plus, quoi. Limite, j'étais vraiment à 2 doigts de pleurer. Ah, puis soulagement. Ouais, ouais. Soulagement parce que tu étais vraiment hyper contrarié, quoi. J'étais pas contrarié d'avoir perdu le drone, j'étais contrarié d'avoir perdu les images que j'avais Mmh. capturées du mariage. Bah oui. En vrai, le drone, je m'en foutais. Enfin, Non, mais bien c'est une sûr. somme, mais c'est pas le plus important. J'aurais jamais pu. J'ai expliqué quoi aux mariés? Bah, écoutez, je me suis arrêté pisser, dormir et puis le drone est tombé, quelqu'un l'a volé, quoi. Enfin voilà, c'est C'est comme quand tu es petit et que tu dis: «J'ai pas fait mon devoir maison parce que mon chien, il l'a mangé» ou un truc comme ça. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'était vraiment le genre d'excuse bidon. Pourtant, c'était la pure vérité. Mmh. J'ai perdu mon drone. Ah, c'était une sacrée aventure, hein. Un sacré réveil. Merci ma chérie. De rien. C'est comme ça qu'on sait qu'on peut compter sur quelqu'un. Mmh. Tu arrives à n'importe quelle heure, tu réveilles cette personne et elle peut t'emmener à l'autre bout de la France. Peut-être pas la France, mais au moins à 2 heures de Mmh. route. Moi, Comme j'avais ça, dormi. par amour. Ça va le faire. Ouais, merci. J'espère que chez vous, vous êtes en train de pleurer et de vous dire: «Waouh, mais quelle aventure de fou, mais c'est des dingues, C'est des dingos, c'est des dingos». Mmh. des foufous. Je ça serait bien que tu racontes une anecdote parce qu'on va sûrement finir sur l'anecdote du cacamou et je pense que là, je suis bien déjà au niveau, Bah, hein? j'en ai pas vraiment d'autres. Mmh? Ben, j'ai pas d'autres anecdotes, rigolotes Tu pas ou assez d'années d'expérience pour raconter des choses qui se sont bah, passées et non, que tu veux j'ai une tu trop anecdote proche de tes clients. un peu triste. Mmh. Moi, j'ai pas envie de raconter ça. On est dans un bon mood et tout. Surtout avec ce que je raconte, Donc non, moi, j'en ai pas d'autres des rigolotes. mmh. Bon, bah, tu veux que je raconte la dernière? Bah, ouais. Il est quelle heure? Enfin, il est quelle heure? Ah, c'est ouais, on tourne. 36 minutes. Allez, Allez, on va finir sur une note rigolote. cacaproute! Cacaproute. Ah ouais, là, on peut le dire. Alors, c'était un mariage en Normandie. Décidément, les Normands, ils te font Ah, chier, après, on littéralement. racontera. Vas-y, fais ton histoire. J'ai un Faut truc. que tu aies une Non, 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 mais c'est un truc tout le monde concerne. Ah bon? OK. Bon, c'est du direct. Heu, un mariage en Normandie, mais on vivait pas encore ici. Donc c'est un mariage où je Oui, c'est venais du ça. Nord, Mmh. à ce moment-là. Et c'était un mariage, On s'en de fiche de l'heure, tout ça, non, non, mais ça c'était des gens, c'était des recommandations de recommandations. C'est des gens que j'avais vus dans les mariages. Enfin, j'avais commencé à enchaîner un groupe de familles, enfin plein de gens. Donc j'ai marié tout le monde. Donc je connaissais tout le monde. C'est peut-être ça le pire. Hem, on arrive à l'église pour faire la cérémonie, de l'église et ah mais en fait, j'ai une autre anecdote avec le même groupe familial et en fait, ça parle aussi de caca. Ça, c'est des familles qui m'ont fait chier quand dans tu es allé au tennis ou je sais plus quoi, là? c'est celui-là que j'avais parlé Ah, moi. c'est celui-là dont tu Ah ouais, allais pour OK. moi, c'est le plus terrible. OK. Donc, on arrive à l'église, cérémonie à l'église, j'ai un peu mal au ventre. Bon, ça va, voilà. Ça peut arriver à tout le monde, hein, on est humain, OK? Je suis humain. Je fais caca. Voilà. Tu nous déféquons. Si quand vous me croisez, vous dites: «Mais attends, ce mec, tu vu son allure, il fait pas caca». Si, si, il fait Et caca ça pue. et voilà. Bref, ça arrive à tout le monde, tous les jours. Enfin, pour Plusieurs fois par pour jour. moi, ça arrive plusieurs fois par jour. Parce que je suis bien réglé, écoute. Donc, petit mal au ventre, mais ça va. Et au fur et à mesure de la cérémonie, heu, ça devient insupportable. Insupportable au point que je me dis: «Il va falloir que je trouve un endroit où aller aux toilettes». Clairement, il y avait pas de toilettes dans l'église.
Alors ou s'il y en avait, je savais pas où ils étaient, j'ai pas trouvé et j'ai pas cherché et Est-ce qu'il y a des toilettes dans une église? bah, il doit y en avoir au niveau là où le prêtre se Ah oui, prépare, OK. comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est pas le presbytère, mais c'est, enfin là où il s'habille. Hem, donc et en plus, le prêtre connaissait certainement les mariés parce qu'il a fait c'est une homélie, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il y a un discours. Le prêtre fait un discours, après avoir, lu, un extrait de la Bible et il va, discourir, enfin, il va parler autour, de ce passage. Et là, il parle, mais c'était interminable. Alors, c'est peut-être le fait que j'avais envie d'aller aux toilettes, mais c'était interminable. Donc là, je me dis: j'y vais pas», à un moment, je me dis: «J'y vais». Donc là, je me suis souvenu qu'en face de l'église et c'est ce détail qui va peut-être permettre à certains qui suivent la vidéo d'identifier ce mariage et c'est sans honte que je le dis parce que c'était il y a des années et de toute façon, j'en ai rien à faire, c'est la vie. Hem, je me souviens qu'il y a un terrain de tennis de l'autre côté de la route et donc qui dit terrain de tennis avec des vestiaires et donc des toilettes. Je cours de l'autre côté de la rue. Je vais aux toilettes, j'arrive dans les vestiaires et tout, je me pose pas la ques je fais mon affaire, soulagement extraordinaire, vous savez tous, hein, c'est tout ça c'est arrivé à tout le monde ce moment de dire: «Ah punaise, je l'ai fait, I did it again». Je fais mon affaire, je raconte pas de détails et je retourne, je croise des gens qui rentrent dans la je me dis: «Je croise des gens qui rentrent dans les vestiaires», des gens qui jouent au tennis. Je leur ai pas dit bonne chance, mais quand même. Je retourne à l'église, j'entre dans l'église et ils avaient terminé de signer les registres. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de mariage, le moment des registres, c'est le moment où le photographe, il est devant tout le monde le voit Voilà, et tout le monde sait qu'il y a le photographe qui voilà. prend chaque personne qui fait une signature sur le registre des mariés, Ouais. enfin de l'église. Et donc, ils ont vu que j'étais pas là, forcément. Donc je me suis senti un peu con, j'ai bafouillé un truc comme quoi j'étais sorti faire des photos d'église, pendant le discours qui durait. Et voilà, fin de l'anecdote, c'est tout. Mais j'étais très gêné. J'ai raté que la signature des registres. Alors entre nous, je crois que je leur ai fait refaire. Donc du coup, elles n'ont pas manqué. J'ai rien loupé, mais c'était ultra gênant et rappel, nous ne sommes que des humains. Alors oui, Mmh. peut-être que vous imaginez que nous, les photographes, nous sommes des demi-dieux ou des dieux et que nous ne faisons pas caca. Si, nous faisons caca. Ouais. Voilà, comme vous. Mmh. Toi là, toi aussi Belle conclusion. et toi aussi tu fais caca. Et toi, tu une sur anecdote, tu quelque chose à dire? Tu as dit: «Ah tiens». Ah ouais, mais c'est pas, en rapport avec du caca, hein. Ah bah tant mieux. Tant mieux parce que je pense on a tous eu notre dose Non, là. je voulais dire que, quand on s'est rencontrés avec Antoine, on était, on s'est beaucoup tapé incruste à des mariages Ouais! Mais c'est vrai! où on n'était pas invités et on a fait ça à 3 mariages, je crois. 2. Alors un où on était invités au vin d'honneur et on a réussi à faire jusque le repas et tout, En parce qu'il y fait, avait des gens qui étaient pas venus. c'était des groupes d'amis, ouais, en Ouais, fait, on était invités qu'au vin d'honneur et oui. ils sont venus nous voir en disant: «Bah, il reste de la place, des gens se sont désistés, est-ce que vous voulez rester?» Donc on a dit: «Oui», enfin, Le premier, oui. Max et Marion, ah ouais, c'était comme ça? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? On Oui. n'avait pas fait genre, Non, non, on n'avait rien fait du tout. tu es sûr? Non, je suis sûr que non. Après il y a eu Xavier, et Marianne, je crois que c'était sa femme. Et oui, et là, ils nous ont donné le faire-part. On se retrouvait dans les bars toutes les semaines, bref. C'est notre époque. Et C'était il y a 10 ans. et c'était des after-work, hein, faut pas s'imaginer et ils nous avaient donné leur faire-part Ouais, de mariage pour être invités au vin d'honneur. Et moi, je leur ai dit: «Non, non, on va pas rester juste au vin d'honneur. Nous, on va faire toute la soirée». Et là, ils nous avaient dit: «Non, non, tu restes qu'au vin d'honneur». ouais, Et j'ai dit: «Moi, je te parie qu'on reste». Et pendant le vin d'honneur, ils sont venus nous voir en disant: «Bah, il nous reste des places, ouais, vous pouvez rester». ouais, Du c'est coup, vrai. je lui ai dit: «Bah, je t'avais dit qu'on resterait». C'était très drôle.
Bon, on a fait des super soirées. On était des serial Nos sœurs. noceurs. C'est un film comme ça, non? Ouais, avec Owen Wilson, je crois. Ah ouais, l'acteur. ça fait longtemps. Si vous avez des mariages autour de vous, dites-leur, on va s'incruster, c'est ça. En vrai, c'est sympa. Ah ouais, c'est trop bien. Hein. Des fois, je me dis, moi, quand je fais les mariages, je me dis, mais comment tu peux ne pas t'incruster à un mariage? D'ailleurs, ça devrait peut-être le faire sujet d'une émission. Non, c'est trop cool. Non, Non, mais en vrai, on va pas donner des mauvaises idées aux gens. mais si, carrément. On les garde pour nous, les mauvaises idées. Ah, t'as raison. Enfin, les bonnes idées. Ne vous incrustez pas au mariage. Non, mais comment les invités, ils se connaissent pas entre eux? Ouais, c'est vrai. Alors, tu fais un gros mariage. Tu croises un mariage où il y a 250 Mm. personnes. 250 ou En 252 général, personnes. il manque au moins 5-6 personnes, quoi. Ouais, il y a moyen. Ouais, puis non, puis même pas. Genre, si tu veux faire que 20 d'honneur. Ouais, 20 d'honneur, si tu veux ouais, boire et manger, ouais, c'est largement ce qu'il faut. ça se fait. Et je veux dire, 250 ou 252 personnes, je veux dire, même les mariés, ils peuvent te croiser. Chacun des deux mariés vont te voir Bah, tu en dis, pensant que je c'est les suis la invités femme de du l'autre. cousin, Mais même pas, t'as rien à dire. la femme du voisin que t'as invité. Tu vas quoi. claquer la bise au marié, tu fais « Ah, salut, ça va ?» Le marié, il a aucune idée de quitter. Il va pas te dire t'es qui. Il va dire « Ah, salut, ça va ?» Parce qu'il est gêné de pas te Ouais, reconnaître. c'est vrai. Et la mariée, pareil. Et ils vont pas se concerter en disant « Mais attends, tu sais qui c'est ça ?» Non, non, ils vont pas se concerter. Donc, ne faites pas ça. C'est mal. Non. Mais Peut-être que nous, on le fera. Ce serait bon. C'est mon autre. Bon, ça va pas. déjà, moi, je fais des mariages tous les samedis en saison. Ouais, Enfin, c'est vrai. T'as plus envie. Oui, mais c'est pas c'est pareil. non, c'est pas pareil. Mais du coup, faut que ce soit un samedi où j'ai pas de mariage, quoi. Ouais, c'est plutôt rare. Cette Mm. année. Mm. Tant mieux, on va pas se plaindre. Eh ben, c'est tout pour la première partie. Ouais. Alors, Première partie des anecdotes. Ouais. On aura une deuxième. Ah bah attends, moi, j'ai L'autre partie du caca. une autre anecdote de caca à raconter. Ouais. Et celle-là, elle est Est-ce qu'on peut raconter longue. des anecdotes tristes aussi? Moi, j'ai parfois des anecdotes tristes, j'en ai, toi aussi. Oui. Après, oui, ça pourra peut-être faire partie, l'objet d'une émission moins drôle. On n'est pas obligé d'être drôle, d'ailleurs. Oui. C'est pas marqué. Non. Julie, Antoine font un podcast, ça s'appelle le podcast du manoir des dieux de la rigolade. Ouais. Tu connais le Club Marrant? Non. Non. C'est quoi? C'est des gars qui font des vidéos rigolotes et il s'appelle le Club Marrant. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà. Et ben, écoutez, le club marrant, vous qui nous regardez, faites-nous rire. Sur ce, Julie, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. On me dit dans l'oreillette que T'as trop parlé. Il a encore trop parlé, bordel! Attendez, ah non, on me dit t'avais qu'à avoir plus d'anecdotes, c'est ta faute. Soft Joyeux anniversaire. whisper through the trees. Allez, salut. À la prochaine. Allez, c'est promis, on Semaine prochaine. vous fait pas attendre un mois. Dance with ease. A melody flows, a gentle tease. Saxophone sings.